On va parler de la Libye. Nous sommes de retour avec nos chers invités, David Diakbavi et puis Firmin Teko. On va parler de la Libye, la tenue des élections de fin 2021 de plus en plus compromise. On se souvient de cette date. L'élection présidentielle libyenne de 2021 a eu lieu le 24 décembre 2021 afin d'en élire le président pour la première fois dans l'histoire du pays à la suite de la chute du colonel Kadhafi. Des élections, hein. Aujourd'hui, Firmin, il faut le préciser, on est plus sûr de ces élections fixées sur le 24 décembre à venir. Oui, c'est la prière de toute la communauté internationale, de toute la communauté africaine aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être les élections vont mettre fin à ce climat délétère, à ce climat tendu que vit le pays depuis la chute de Muammar Kadhafi. Avec les élections, l'atmosphère va être beaucoup plus détendue. Peut-être il y aura la réconciliation, il y aura un processus de réconciliation qui sera mis en place avec une commission où les Libyens vont se réconcilier, vont se parler entre eux, vont faire baisser les cris des armes, les armes qui crépitent tous les jours dans ce pays. Et peut-être ça va être le début d'un nouveau processus de développement de ce pays, parce que le pays est complètement détruit aujourd'hui. Et je me demande ce que les Libyens... complètement à terre. Je me demande ce que les Libyens ils gagnent. Ils ne gagnent pratiquement rien. Si tous les jours les Libyens doivent mourir, si tous les jours on doit changer de gouvernement, si tous les jours des puissances vont s'inviter dans ce combat, la Turquie va venir, la Russie va venir, la France va venir, les États-Unis vont venir, et on ne fera que parler de cesser le feu, dialogue, nombre de morts, nombre de blessés, nombre d'emprisonnés. Je pense que les Libyens, ils en ont marre. Toute la communauté africaine en a marre. Il faut que les Libyens eux-mêmes s'aperçoivent de la réalité, qui se disent, ce n'est pas la communauté internationale qui va construire le pays pour eux. Non, c'est eux-mêmes qui vont construire ce pays, leur propre pays, qu'ils oublient leur divergence. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent dans les armes. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent dans les divisions. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent dans l'ethnocentrisme, dans le tribalisme. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent dans cette guerre-là. Donc, ce qui serait beaucoup plus utile, c'est qu'ils fassent un effort pour aller à ces élections-là et que ces élections marquent la fin de la guerre en Libye depuis le début, ou depuis la chute de Muammar Kadhafi. David, selon vous, pourquoi cette date est de plus en plus compromise? Ce n'est pas la première fois que une date pour les élections a été fixée en Libye. Il y a eu des dates qui ont été proposées, mais jamais elles n'ont pu être tenues pour des élections, pour des raisons que tout le monde connaît. La guerre qui déchire. On se souvient de 2019, voilà. Par exemple, 2018 même. Voilà. La guerre qui déchire ce pays pendant très longtemps, les différents protagonistes qui s'opposent et qui ne veulent pas discuter de la paix et du cessez-le-feu. Le maréchal Haftar qui est dans son camp, qui réclame toujours son pouvoir, et le pouvoir actuel en Libye qui se bat tous les jours pour aller chercher des soutiens à l'étranger afin d'asseoir son gouvernement et sa légitimité. Les Libyens se retrouvent au milieu de ces deux guerres qui les a beaucoup déchirés. Aujourd'hui, je pense que tous ces Libyens vont regretter le départ ou l'assassinat du colonel Kadhafi dans le temps. C'est le même constat qui est fait par les Irakiens, la population irakienne aujourd'hui, qui, malgré la méchanceté, si on peut le dire, de leur président dans le temps, ils avaient quand même la paix. Ils avaient à manger, ils avaient l'électricité, ils étaient bien. Les Libyens, c'était pareil. On vous dit un pays qui ressemble, qui n'a rien à reprocher au niveau de vie des Parisiens, au niveau de vie des Italiens ou des Allemands. Je vais vous faire le témoignage. J'ai un ami qui était en Libye, il dit que les Libyens n'ont rien à envier aux Italiens, par exemple. Voilà. Aux Français. Vous avez tout, vous avez de la disponibilité. Kadhafi a investi l'argent du pétrole, même s'il vole dedans. Le peu qui reste, il le distribue aux Libyens. La guerre est arrivée, Kadhafi a été tué, la guerre est arrivée. Aujourd'hui, voilà l'état dans lequel le pays est. Pendant des années, une décennie bientôt, ou plus, que Kadhafi est décédé, ils n'ont jamais trouvé la paix. Donc cette date doit être la date butoir, parce qu'au final, il faut asseoir les divergences pour véritablement trouver une paix pour ce pays-là, qui est immensément riche. Le pétrole de la Libye aujourd'hui, quand on vous dit ceux qui siphonnent ce pétrole-là, vous serez étonnés.
Et la question qu'on se pose est de savoir est-ce que la communauté internationale est disponible pour aller à ces élections. Parce que quand Kadhafi est venu, le pétrole est livré moins cher à ces puissances qui auraient aidé la rébellion dans le temps à faire partir Kadhafi. Et donc si aujourd'hui la paix revient dans ce pays, est-ce que ces puissances étrangères vont encore profiter de cette manne-là? Et donc cette guerre qui a commencé devant tout le monde continue de ravager ce pays, la Libye, continue de tuer, et des gens sont contents parce que c'est eux qui prennent les armes et qui combattent un pouvoir qui a été légitimement installé. Et ils se disent combattants de la liberté. Et au milieu, c'est le peuple libyen qui perd plus que ce qu'il ne devrait gagner. Donc la date de fin décembre 24 décembre 2021 doit être une date primordiale pour aller à la recherche de la paix, pour sauver le peuple libyen. Maintenant, elle est compromise. Elle est compromise, oui, parce que des velléités se sont fait ressurgir. On a vu à la dernière réunion internationale convoquée en Allemagne, qui a réuni le camp de Haftar et le gouvernement libyen, on a vu ce qui s'est passé, où le maréchal a refusé de participer à cette réunion, nonobstant le fait qu'il soit arrivé dans la capitale allemande. Il a refusé. Pourquoi il refuse? On ne comprend pas. Alors, qui sont ses soutiens? Qui lui envoie les armes? Qui le finance, etc. Il faut aller chercher tout ça pour véritablement aller aux élections. L'Irak est passé par là. Ils ont fait des élections. Même si ça ne va pas trop. La Syrie est passée par là. Oui. Ils ont fait des élections. Il faut installer un gouvernement légitime pour peut-être aller à l'apaisement ou à trouver des solutions de paix afin que ce pays puisse reprendre sa place dans le giron politique africain. Firmin David a parlé de soutien. Il a forcément raison. Hein. Quand on voit la réaction des uns et des autres, on se dit qu'il y a des soutiens derrière et qui les aiguillonnent à ne pas aller à la paix, à ne pas négocier. Vous savez, l'Afrique, c'est un grand marché et c'est, comme on le dit, un continent d'avenir. Et moi, je dis toujours que c'est un continent d'avenir pour les orientaux et les occidentaux. Hein. Parce que vous imaginez des gens qui n'étaient pas tellement en Afrique se rendre compte que les Français, ils ont trouvé de l'or, du diamant, donc pourquoi ne pas venir tenter? Donc quand vous voyez les Russes aujourd'hui s'activent pour être véritablement présents en Afrique, quand vous voyez les Turcs, quand vous voyez aujourd'hui dans nos rues, dans nos petits magasins, vous voyez les chemises, les pantalons qui viennent de la Turquie. Oui. Voilà, alors ça n'était pas le cas qui a été 10 ans ou 5 ans plus tôt. Donc les Turcs aussi sont en train d'envahir l'Afrique dans tous les domaines, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan idéologique même, sur le plan idéologique, et ça va être beaucoup plus renforcé dans les années à venir. Au niveau de la Libye, vous voyez les Turcs qui sont présents, vous voyez les Russes, ils sont présents. Maintenant, ils sont en train de... les armes qu'ils y amènent, c'est pourquoi ce n'est pas gratuit. Oui. C'est un grand marché pour eux. Autant la guerre prend fin, autant il sera un manque à gagner pour eux. Voilà. Donc, ils ne vont jamais accepter que la guerre prenne fin pour le moment. Mais ce que je voudrais faire observer aux Libyens, c'est que les Russes, là, ne perdent pas. Les Turcs ne perdent pas. Ceux qui perdent, ce sont les Libyens. Qui meurent plus, ce sont les Libyens. Qui perdent plus, ce sont les Libyens. Qui sont des réfugiés dans d'autres pays, ce sont les Libyens. Et c'est ce qui inquiète ces chefs de guerre et autres. Oui. Eux, ils ne voient pas les choses de cet acabit. Ils ne voient pas parce que, non. Servir peut-être les Occidentaux, servir la Russie, la Turquie. Oui, servir la Turquie, servir la Russie. Et ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent fortement. Mais c'est le peuple qui perd. Les gens doivent s'en apercevoir pour dire non à la guerre. Parce qu'on n'y gagne rien. On n'y gagne rien. Les gens vont s'enrichir. Mais vous allez mourir gratuitement. On a dit que Kadhafi était mauvais, Kadhafi était un grand dictateur. Oui, personne ne dit le contraire. Ouais. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Kadhafi était mieux. Kadhafi était mieux. 100 fois mieux. 1000 fois mieux. Non, on a dit que, comment il s'appelle, l'Irakien, Saddam Hussein, il n'était pas, il était un dictateur, c'était un vaurien, c'était un tueur, un assassin. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il était beaucoup mieux. C'est-à-dire, on doit savoir que
La démocratie, si on veut emprunter ce chemin, il faut aller de façon rationnelle et réaliste. Moi, c'est-à-dire, quand vous voyez un peu ce qui s'est passé en Irak, quand vous voyez ce qui s'est passé en Syrie, avec plus de 400 000 morts, ouais. Quand vous voyez ce qui continue, ouais. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement en Libye, des centaines de morts, des milliers de morts depuis 11 ans. Kadhafi, depuis 10 ans, Kadhafi est mort en octobre 2011. Regardez, quand vous voyez tout ça, quand vous voyez même ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, avec ces attaques djihadistes qui se perpètrent régulièrement. Quand on veut tout ça, moi je me dis, tout le monde veut la démocratie. Moi je suis un démocrate. Je veux la démocratie, mais je ne veux pas de la démocratie à n'importe quel prix. S'il faut que des gens meurent pour qu'on ait la démocratie, s'il faut sacrifier des gens pour qu'on ait la démocratie, moi je ne suis pas d'accord. Moi je dis simplement qu'il faut voir, il faut savoir, il faut essayer de trouver un régime mixte, soit un peu de dictature, un peu de démocratie, ou soit si on veut la démocratie pleine et entière, il faut que nous construisions nos États d'abord. Il faut que nous ayons des États forts avant de tomber dans ça. Vous imaginez, les États-Unis ont construit un État fort avant de parler de démocratie. Moi, je ne parle pas trop d'institutions fortes. Hein. Moi, je parle beaucoup plus d'États forts. La Maison-Blanche, c'est une institution tellement forte. Quand la Maison-Blanche, c'est le centre du pouvoir. C'est un pouvoir fort. Vous imaginez, c'est un pouvoir fort. Un pouvoir fort en quoi? Un pouvoir fort sur le plan militaire. A dit, vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous attaquer à la Maison-Blanche. Pentagone est là. Vous ne pouvez pas l'attaquer. Parce que c'est ça le centre du pouvoir américain. Les États-Unis ont construit un État fort. Sur le plan militaire, tout le monde sait que les États-Unis sont en avance. Les Russes vont respecter les Américains parce que c'est un État fort. Il faut construire un État fort et après, et dans ça, construire des institutions fortes et parler de démocratie. Nous, on n'est pas un État fort. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là et on veut parler de démocratie. Moi, j'invite beaucoup plus les Africains à parler d'États forts. Nous construisons des États forts. Kadhafi essaie de construire un État fort, mais on n'a pas compris. Il a voulu l'étendre même en Afrique. Il a voulu l'étendre même en Afrique. C'est sans doute ce qu'il a payé cher. C'est sans doute. Il voulait construire un État fort. Mais construire un État fort ne signifie pas qu'il faut brimer les autres. Il faut tuer les gens. Mais il faut tout faire pour que tout le monde puisse être bien servi. Il faut tout faire pour que les droits de tout un chacun soient respectés. Quand on dit Kadhafi, il était celui-là qui violait les droits de l'homme. Attendez, le droit à l'alimentation existe, mais Kadhafi respectait ça. Oui. Le droit au logement existe. Kadhafi respectait ça. Mais il le faisait mieux que beaucoup. Le droit à la santé existe. Oui. Kadhafi respectait ça. Donc, qu'est-ce qu'on reprochait à Kadhafi? Peut-être ces exactions, le fait qu'il tuait régulièrement les gens, le fait qu'il ne laissait pas, bien sûr, à sens circonflexe. Je vous pose une question, Firmin. Quand on voit tout ce qui se passe actuellement en Libye, peut-être que Kadhafi maîtrise très bien ce pays. Il connaît ses compatriotes. Il sait de quoi les Libyens sont capables. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ceux-là, quand vous arrivez à la tête d'un pays, et vous passez 40 ans, vous maîtrisez le pays quand même. Vous imaginez, c'est-à-dire, c'est comme le général Yadema qui a régné ici au Togo sans partage, il a fait 38 ans. Il connaissait bien le peuple togolais, la psychologie des Togolais. Et c'est pour cela qu'il a dirigé le pays comme ça. A dit, Kadhafi est arrivé en 1967, il connaissait un peu la psychologie des Libyens. Il a travaillé avec les Libyens, ils les connaissent. Il les connaissait, donc, il savait de quoi ils avaient besoin et comment ils pouvaient réagir face à certaines situations. Et c'est pour cela qu'il a maintenu le pays comme cela. Bien sûr, il y avait un vent de démocratie qui soufflait à l'époque. Moi, je dis que c'était un vent géopolitique. Parce que ce sont les Occidentaux qui ont décidé. Ils voulaient faire partie Kadhafi, ils voulaient faire partie Hosni Moubarak, ils voulaient faire partie Ben Ali, ils voulaient faire partie Ali Saleh de Yémen. Donc, ils ont réussi ça. Mais les Africains devaient beaucoup plus réfléchir pour savoir si ce vent-là qui soufflait allait arranger les Africains ou les Occidentaux. La preuve, ça a arrangé beaucoup plus les Occidentaux. Parce que ce que les Libyens sont en train de vivre, ce n'est pas la même chose en Tunisie, mais depuis, si vous comparez l'économie tunisienne aujourd'hui à l'économie Ben Ali, mais il n'y a pas photo. L'économie tunisienne aujourd'hui est à un niveau très bas. Le pouvoir d'achat a baissé, la corruption augmente. Pourquoi il y a chaque fois des manifestations. Il y a chaque fois des manifestations dans le pays. Ouais. Ce n'est pas une manière de soutenir la dictature. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons qu'avant de parler de démocratie, il faut essayer de construire des États forts qui prennent en compte toutes les considérations, qui prennent en compte toutes les positions avant de parler de démocratie. On va également parler de ce rôle que les Africains eux-mêmes peuvent jouer dans la résolution de la crise là-bas en Libye, juste après la pause. On revient, on va donner la parole à David.